Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et il s'agit de la première vidéo de l'année 2024. Appelez son nom s'il vous plaît, nous avons tenu un an. Pas mal. Je voulais commencer par vous souhaiter une très bonne année 2024 à tous ceux qui regardent ma vidéo. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur, de réussite, la santé, c'est très important la santé. Voilà, j'espère que votre année 2024 se passera bien et mieux que l'année 2023. Si votre année 2023 était de la merde comme la mienne, eh bien j'espère que 2024 sera meilleure. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pas du tout originale, enfin j'en ai déjà fait sur ma chaîne YouTube. Je voulais revenir cette année avec une vidéo ma pile à lire de janvier, puisque je me suis dit quoi de mieux que le 1er janvier pour sortir une vidéo pile à lire de janvier. Finalement, est-ce que c'est pas mal? Je pense que oui, parce que avant de commencer, je voulais revenir sur un sujet que j'ai abordé sur mon compte Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre si c'est pas encore le cas. Je suis beaucoup plus active que sur YouTube parce que, comme vous avez pu le remarquer, je suis beaucoup moins active sur YouTube ces derniers mois finalement. J'ai sorti très peu de vidéos et en fait j'ai filmé des vidéos, j'ai commencé à filmer des vidéos etc. Soit je ne les finissais jamais, soit elles n'ont jamais vu le jour puisque j'ai trouvé vraiment vide. Il n'y avait pas de contenu, en fait c'était juste moi qui parlais et je trouvais pas ça intéressant dans ce que je voulais véhiculer, transmettre à travers les vidéos, et du coup je me suis dit c'est pas pertinent de les poster si c'est pas ce que je veux que ça reflète ma chaîne YouTube, donc voilà. Du coup il y en a qui n'ont pas été postés mais qui sont montés. Voilà. Bref, j'espère que celle-ci n'en fera pas partie parce que j'aurais un peu les boules, je vous l'avoue. Voilà, donc cette année je vais prendre un peu de temps après cette vidéo là pour réfléchir un peu au sens que je donnais à mon contenu, à ce que je veux transmettre comme valeur, comme message, etc. À travers mes vidéos. Donc ça va prendre un peu de temps je pense, le temps de retrouver la motivation parce que je suis motivée par faire des vidéos bien sûr, mais c'est vrai que j'avais un peu perdu, comme j'avais plus de sens et l'utilité, de but plutôt, comme j'avais plus de but et de choses à faire sur YouTube, j'ai un peu perdu la motivation. Mais je pense que cette année 2024 nous réserve bien des surprises. On va attaquer, je pense comme d'habitude dans mes vidéos à lire que j'ai été très ambitieuse puisque j'ai prévu 6 livres ce mois de janvier. Donc en janvier on est encore en hiver, donc je me suis dit c'est encore un peu cohérent de prendre des livres un peu cucu, un peu vibe film de Noël, vous voyez ce que je veux dire. Donc on va commencer tout de suite par le livre que j'ai eu à Noël par ma sœur, d'ailleurs qui a été responsable d'un très gros craquage de livres par la suite, puisqu'on allait chercher à la FNAC et au final on allait juste chercher ce livre là et je suis repartie avec 5 autres livres. D'ailleurs ce sont les 5 autres de la sélection. Pour vous dire, j'ai envie de les lire très rapidement. Voilà. Donc voilà, le premier livre et que j'ai eu à Noël, c'est Icebreaker de Anna Grace. Voilà, on l'a vu partout sur TikTok. J'ai beaucoup trop hâte de lire ce livre. J'aime trop déjà les illustrations et tout. J'ai vu plein de trucs sur TikTok, sur Instagram passer par rapport à ce livre là. Je me suis dit, I need it, I want it, and I got it. So, j'arrive pas l'anglais, ça y est, je me la pète. Donc voilà, je suis très contente. En plus, ça parle de patinage, donc comme je fais du patin, voilà, pas sur glace, mais c'est tout comme. C'est pas du tout comme, mais c'est pas grave. Voilà, donc du coup pour Icebreaker, je vais vous lire le résumé, je vais le faire pour chaque livre. Alors, patineuse artistique, star de l'équipe de Maple Hills, Anastasia Allen vit pour gagner. Ok, elle a pas le time à feu. Son emploi du temps, plus chargé que celui d'un ministre, ne tourne qu'autour de son sport, laissant peu de place à l'imprévu. Nathan Hawkins, lui, n'a jamais rencontré de problème qu'il ne pouvait pas résoudre. Et en tant que capitaine de l'équipe de hockey, il sait que sa responsabilité est de maintenir l'équipe soudée. Ils ne s'étaient jamais croisés, mais lorsque la patinoire pour le hockey est détruite à la suite d'un malentendu, les deux équipes doivent s'adapter pour partager une seule et même patinoire. Stacy est plus qu'énervée contre cette équipe de hockey qui dérange son planning, mais surtout contre Nate, le capitaine aux larges épaules et au sourire facile en qui elle n'a aucune confiance. A l'inverse, Nate est immédiatement charmé par la furie qui le foudroie du regard à chaque occasion. Ok. Ma foi, c'est bien. Oh, ils sont choux.
Et par contre je vois un petit 1, donc ça veut dire qu'il y a peut-être un tome 2, qui sait, peut-être que je l'achèterai, on ne sait pas. Ensuite, en vrai, attendez non, en vrai il y a 7 livres dans cette pile à lire, parce que il y en a un que je n'ai pas encore mais que je dois me procurer pour pouvoir lire les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous montre tout de suite comme ça. C'est donc là je compte aussi lire du coup les 3 tomes, enfin 4 du coup parce que j'ai le tome 2, 3, 4 de International Guy. Voilà. Il y avait que le 2, 3, 4 à la Fnac et du coup je me suis dit c'est pas grave, je vais commander le 1. Je l'ai pas encore commandé, du coup je pense que je les lirai à la fin du mois. Et en vrai il y a moyen que je les enchaîne parce que ces livres là en vrai ils se lisent assez facilement et assez rapidement parce que je sais que dans la même collection, la collection Hugo Poche, j'ai la saga Les Héritiers, j'ai le tome 1, 2, 3, si je me trompe pas. Où est-ce que je les ai foutus Bah dis donc ils sont passés où? Bon je sais pas, mais en tout cas j'ai la saga 1, enfin Les Héritiers, j'ai le tome 1, 2, 3, 4 je crois, je sais plus, il faut que je continue la saga mais je m'étais arrêtée à l'histoire de Reed et Ella. Oh là là, ça me rappelle trop de souvenirs. Bref, voilà. Donc je compte lire ceux-là. Eux c'est un peu dans la même trempe. Je crois à chaque fois t'as 3, je crois c'est des agents. Mais voilà, c'est vraiment des agents. Mais incroyable, enfin j'aime bien. Et en plus genre un peu de romance, tu vois. Voilà quoi, on s'entend. Je vais voir si je peux vous lire un résumé genre... En fait c'est juste... Retrouvez l'agence de coaching dont vous ne pourrez plus vous passer. Elle est représentée par 3 hommes aux talents exceptionnels et complémentaires. Ils vous feront découvrir Milan, Montréal et San Francisco et naviguer dans des univers aussi différents que passionnants. Ok. Écoutez, et c'est genre c'est le même résumé mais genre avec les villes différentes du coup. Chacun. Donc franchement, j'ai hâte de lire ça. En fait j'ai hâte de voir parce que le résumé il nous dit pas grand chose sur les livres. Donc je me dis ok. Donc bref. Ensuite il y a un livre que j'ai trouvé à la Fnac. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Enfin en fait je sais. C'est parce qu'il a une belle couverture. Et après j'ai lu le résumé et je me suis dit mais incroyable. Du coup je l'ai pris. Et en fait c'est pas du tout prévu. C'est qu'en fait je me suis arrêtée au rayon ado, jeunesse. Parce que moi de base dans ma Fnac je vais au dernier étage où il y a tous les livres un peu adultes etc. Et où je trouve tous mes livres habituels. Et en fait parfois ils ont des bonnes sélections dans les rayons plus jeunesse. Et en fait là ça en fait partie. Il s'agit du livre Le Tourbillon. Voilà, hop. Et là je crois qu'il y a 3 auteurs. Ah non il y en a 6. Purée. Bon je vois tous si vous les citez mais je vais vous les montrer. Attendez comme ça vous voyez bien. Hop et il y en a 3 autres en bas. Voilà comme ça. Voilà. Donc ça a l'air trop chouchou. Genre en plus j'ai trop aimé genre la petite illustration et tout, la petite boule à neige et tout. Enfin je trouve ça trop mimi. J'ai adoré le résumé et elle a l'air vraiment très rapide à lire puisque il y a combien de pages? Notes. Il y a 356 pages. Donc ça va se lire très rapidement. Ça je pense qu'en 2-3 jours il est plié. Donc voilà, je suis trop contente en vrai de l'avoir acheté parce qu'il est trop mimi et je me dis pour la saison un peu hivernale, fin d'hiver et tout, enfin avec un petit pull et tout, enfin trop mimi. Donc je vais juste vous lire le résumé un peu parce que c'est un peu ce qui m'a fait l'acheter au livre. Donc c'est une ville à l'arrêt et pourtant, parfois, c'est quand on s'attend le moins que la magie opère. Stevie doit regagner le cœur de son amoureuse, elle n'a que 24 heures. Elle a une idée un peu folle, des excuses à la fois romantiques et spectaculaires pour faire fondre la colère de Sola. C'est sa dernière chance. Tous leurs meilleurs amis sont prêts à l'aider, mais il n'avait pas prévu la neige qui ne cesse de tomber. Au creux de la tempête, l'amour triomphera-t-il? Alors, vu l'illustration, je pense que oui. Voilà. Voilà. Et on passe déjà à la au dernier livre de cette sélection. Parce qu'en fait, ça je l'ai acheté, ce livre-là je l'ai acheté parce que j'ai vu que Lola Nanas, la youtubeuse, elle en parlait sur son compte Instagram et je me suis dit, waouh, genre la manière dont on en a parlé, je me suis dit, ok, faut que j'aille voir. Et à la Fnac je suis tombée dessus donc je me suis dit bah autant regarder. J'ai lu le résumé et j'ai vu qu'il y avait une fille
qui s'appelle Taylor, comme Taylor Swift. Du coup je me suis dit it's a sign. Du coup je l'ai acheté. Il s'agit de Un Happy New Year de beaucoup trop de gens, mais entre autres Morgane Moncomble. Voilà, je mets les autrices comme ça parce que je trouve que ce sont que des filles. Donc voilà, ça a l'air incroyable. Genre, attendez, je vous lis juste le début du résumé. Depuis le décès de leur mère adorée, chacune des sœurs Scott est retournée à son train-train quotidien. Convoquées à Wilmington par leur père pour passer le 31 décembre en famille, elles s'attendaient à tout, sauf à une soirée faite de révélations, d'amour et de chaos. Waouh, magnifique. Bref, j'ai trop hâte de lire ce livre. En plus, la couverture est magnifique. Donc voilà pour le résumé de ce livre. Et voilà pour cette vidéo également. J'espère qu'elle vous a plu. C'est une vidéo quand même assez courte pour le début de l'année, mais je voulais être sûre de pouvoir vous la sortir parce que là, à l'heure où je vous le tourne, on est jeudi et la vidéo sort lundi, donc il faut que j'ai le temps de faire ma miniature, etc. machin. Du coup, il fallait que je fasse une vidéo quand même assez courte, mais je voulais vraiment faire une vidéo pour démarrer l'année sur de bonnes bases et sur une bonne dynamique finalement. Au niveau du planning de sortie, du coup, je suis pas du tout sûre de tenir un rythme, j'aimerais beaucoup, mais il faut que je sois sûre avec mes études parce que là, la semaine de la rentrée, j'ai mes partiels qui arrivent, donc je sais que le week-end je pourrais pas vous poster de vidéo. Après là, j'ai filmé une vidéo qui devrait sortir courant janvier. Parce que c'est un weekly vlog, donc normalement il devrait sortir dans pas longtemps, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des vidéos qui vous intéressent, que vous voulez voir, des concepts que vous avez vus sur d'autres chaînes, que vous voulez que je reprenne, etc. Voilà, et bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram puisque c'est là-bas que je suis la plus active. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt et encore bonne fête et bonne année. Voilà, bisous.